Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. La moisissure sur les murs de votre chambre n'apparaît jamais par hasard. Et si je fais cette vidéo sur les causes de la moisissure sur les murs de votre chambre et comment l'éviter, c'est parce que beaucoup de personnes pensent encore qu'il suffit de nettoyer la tache noire pour résoudre le problème, alors qu'en réalité, cette tache n'est souvent que le symptôme visible d'un déséquilibre plus profond entre humidité, température, ventilation et état du logement. Et le plus important, c'est que si on ne comprend pas précisément ce qui provoque cette moisissure, elle revient presque toujours, parfois en quelques jours, parfois en quelques semaines, même après un grand nettoyage. Jusqu'à la fin, je vais donc vous montrer non seulement pourquoi elle apparaît, mais surtout comment identifier la vraie cause chez vous, comment éviter les erreurs les plus courantes et comment mettre en place des solutions durables, même sans gros travaux dans certains cas. Quand je parle de moisissure dans une chambre, je parle de ces traces noires, verdâtres ou brunâtres qui se forment souvent dans les angles des murs, autour des fenêtres, derrière une armoire, près du plafond, le long d'un mur extérieur ou dans les coins où l'air circule mal. Au début, cela peut ressembler à quelques petits points discrets. On se dit que ce n'est pas grave, qu'un coup d'éponge réglera l'affaire. Mais très souvent, la moisissure est le signe qu'il y a trop d'humidité dans l'air, que certaines surfaces sont trop froides ou que l'air humide n'est pas correctement évacué. Et dans une chambre, ce phénomène est particulièrement fréquent parce que c'est une pièce dans laquelle on passe plusieurs heures d'affilée, généralement portes et fenêtres fermées, surtout la nuit et en hiver. La première chose à comprendre, c'est que la moisissure a besoin de 3 éléments pour se développer: de l'humidité, une surface sur laquelle s'installer et un peu de temps. Dans une chambre, la surface ne manque pas, qu'il s'agisse de peinture, de papier peint, de plâtre, de joints ou de poussière accumulée sur le mur. Le temps non plus ne manque pas, puisqu'une zone humide qui reste telle qu'elle pendant plusieurs jours devient un terrain idéal. Le vrai facteur déclencheur, c'est donc très souvent l'humidité. Mais attention, quand on dit humidité, cela ne veut pas forcément dire qu'il y a une fuite d'eau. L'humidité peut venir de l'air lui-même, et c'est là qu'il faut distinguer plusieurs causes, parce qu'on ne traite pas de la même manière une condensation liée à une mauvaise ventilation, une infiltration par la façade ou un pont thermique causé par un défaut d'isolation. La cause la plus fréquente dans une chambre, c'est la condensation. La condensation se produit quand l'air intérieur, chargé en vapeur d'eau, entre en contact avec une surface froide. L'eau contenue dans l'air se transforme alors en fines gouttelettes. Parfois, on les voit sur les vitres le matin, et parfois elles se déposent de façon moins visible sur les murs, notamment dans les angles et sur les parois extérieures. Si ce phénomène se répète tous les jours, le mur reste régulièrement humide et la moisissure finit par s'installer. Beaucoup de gens sous-estiment la quantité d'humidité produite simplement en vivant dans une pièce. Rien que le fait de respirer pendant toute une nuit libère de la vapeur d'eau. Si 2 personnes dorment dans une petite chambre mal ventilée, l'humidité monte encore plus vite. Si on ajoute à cela des fenêtres très étanches, un chauffage insuffisant et des meubles collés au mur, on crée exactement les conditions idéales pour voir apparaître de la moisissure. Je veux insister sur un point très important. Une chambre peut sembler propre, bien entretenue et malgré tout présenter de la moisissure. Ce n'est pas forcément une question de manque de ménage. La moisissure n'apparaît pas parce qu'une personne est négligente, elle apparaît parce que les conditions physiques dans la pièce lui permettent de se développer. Bien sûr, une poussière importante ou des surfaces sales peuvent favoriser son installation, mais la cause de fond reste presque toujours un problème d'humidité ou de température de surface. C'est pour cela qu'on voit souvent la moisissure revenir au même endroit précis. Si elle revient toujours dans l'angle en haut à gauche, derrière le lit ou près de la fenêtre, ce n'est pas un hasard. Cela signifie que cette zone est plus froide, moins ventilée ou plus exposée à l'humidité. Les murs extérieurs sont souvent les premiers concernés. Pourquoi? Parce qu'ils sont naturellement plus froids que les cloisons intérieures, surtout en hiver. Si l'isolation est insuffisante ou ancienne, la surface intérieure du mur peut descendre à une température assez basse pour provoquer la condensation.
Et même si on ne voit pas de gouttes d'eau, cela suffit pour humidifier légèrement et régulièrement la paroi. Dans un angle, c'est encore pire parce que les échanges thermiques y sont différents et l'air y circule moins bien. C'est pour cela que les coins supérieurs d'une chambre sont des endroits typiques de développement de moisissures. Une autre cause très fréquente, c'est le manque de ventilation. Beaucoup de chambres restent fermées une grande partie du temps, surtout quand il fait froid dehors. On pense souvent qu'en gardant tout fermé, on garde la chaleur, mais on garde aussi l'humidité. Si l'air n'est pas renouvelé, la vapeur d'eau s'accumule. Les systèmes de ventilation, quand ils existent, doivent fonctionner correctement. Une bouche d'aération encrassée, bouchée ou condamnée peut suffire à déséquilibrer toute la pièce. Dans certains logements, il n'y a pas de ventilation mécanique efficace et l'aération repose uniquement sur l'ouverture des fenêtres. Si celles-ci ne sont presque jamais ouvertes, l'humidité stagne. Le problème, c'est que cette humidité ne se voit pas toujours immédiatement. On ne sent pas forcément l'air humide, mais les murs, eux, finissent par en subir les conséquences. Il y a aussi les habitudes du quotidien qui aggravent fortement la situation. Faire sécher du linge à l'intérieur, surtout dans ou près de la chambre, augmente énormément l'humidité ambiante. Dormir la porte fermée dans une pièce peu ventilée concentre l'humidité. Chauffer très peu la chambre, puis la réchauffer ponctuellement, crée des écarts de température qui favorisent la condensation. Plaquer une grande armoire, une commode ou même le lit directement contre un mur froid empêche l'air de circuler, ce qui crée derrière le meuble une zone plus froide et plus humide que le reste de la pièce. C'est une cause classique. On déplace enfin l'armoire après des mois et on découvre un mur noirci. Ce n'est pas seulement parce que le meuble cachait le problème, c'est aussi parce qu'il contribuait à le créer. Je vois aussi très souvent une confusion entre moisissure de condensation et moisissure due à une infiltration. La différence est importante. La condensation se manifeste souvent sur les zones froides, dans les angles, autour des fenêtres, derrière les meubles, et elle varie selon les saisons, avec une aggravation en automne et en hiver. Une infiltration, elle, peut venir d'une façade fissurée, d'un défaut d'étanchéité, d'une toiture, d'une gouttière ou d'une canalisation. Dans ce cas, l'humidité peut être plus localisée, parfois avec des auréoles, un enduit qui cloque, une peinture qui se décolle ou une sensation de mur réellement mouillé, même lorsque le logement est correctement ventilé. Si la tache s'étend après la pluie ou si elle se situe à un endroit peu compatible avec la condensation classique, il faut envisager cette piste. Nettoyer ne servira à rien tant que l'eau continuera de pénétrer. Il existe aussi un autre phénomène qu'on appelle le pont thermique. C'est une zone du bâtiment où la barrière thermique est moins efficace, ce qui crée une surface intérieure plus froide que le reste. Cela peut se produire à la jonction entre un mur et une dalle, autour d'une fenêtre, dans un angle, au niveau d'un linteau ou d'un plancher. Le problème du pont thermique, c'est qu'il n'est pas toujours visible à l'œil nu avant l'apparition des symptômes. Pourtant, il suffit que la température de surface baisse de quelques degrés pour que l'humidité de l'air se condense à cet endroit. Résultat, moisissure récurrente toujours au même point, même quand la pièce est globalement propre. Dans ce cas, la source n'est pas une fuite, mais un défaut thermique de la construction. Il faut aussi parler du chauffage, parce qu'on pense parfois qu'une chambre froide est plus saine pour dormir. Dormir dans une pièce trop surchauffée n'est effectivement pas idéal, mais une chambre très peu chauffée peut devenir un terrain propice à la moisissure si elle est en plus mal ventilée. Plus une surface est froide, plus le risque de condensation augmente. Le bon réflexe n'est donc pas d'éteindre complètement le chauffage pour faire des économies, puis de relancer fortement de temps en temps. Ce fonctionnement en dents de scie favorise les variations qui compliquent la maîtrise de l'humidité. Une température modérée mais régulière aide souvent davantage à garder les murs au-dessus du seuil critique où la vapeur d'eau se condense. Un signe très révélateur, c'est la présence de buée sur les fenêtres au réveil. Beaucoup de gens essuient simplement la vitre et passent à autre chose. Pourtant, cette buée est un indicateur clair qu'il y a trop d'humidité dans l'air ou que certaines surfaces sont trop froides, ou les deux. Si la fenêtre condense, il est très probable que les murs les plus froids reçoivent eux aussi de l'humidité, même si cela se voit moins.
C'est pour cela que la moisissure arrive souvent après des semaines de buée matinale répétées. Le logement envoie des signaux avant l'apparition des taches, et apprendre à les repérer permet d'agir plus tôt. Au-delà de l'aspect esthétique, il ne faut pas minimiser les conséquences de la moisissure dans une chambre. On y passe de longues heures, souvent dans un espace fermé, à proximité directe des murs et du matelas. La moisissure peut dégrader la qualité de l'air intérieur, provoquer une odeur persistante de renfermé et être particulièrement gênante pour les personnes sensibles, allergiques, asthmatiques ou sujettes aux irritations. Même sans entrer dans un discours alarmiste, vivre dans une chambre où les murs moisissent n'est pas anodin. Et plus on attend, plus il devient difficile de revenir à une situation saine, parce que les matériaux peuvent s'abîmer, la peinture peut cloquer, le papier peint se décoller et les spores se disperser davantage. Alors comment éviter concrètement cette moisissure? La première étape, c'est de faire un vrai diagnostic de la cause au lieu de traiter seulement la conséquence visible. Si je vois de la moisissure sur un mur de chambre, je commence par observer où elle se trouve exactement, à quelle période elle apparaît, si elle revient après nettoyage, si elle est proche d'une fenêtre, d'un angle, d'un meuble, d'une façade extérieure, ou si elle semble liée à la pluie. Je regarde aussi s'il y a de la buée sur les vitres, une odeur d'humidité, une sensation d'air lourd au réveil, des traces derrière les meubles ou autour des encadrements. Ce sont ces indices qui permettent de comprendre le mécanisme réel. Si la cause principale est la condensation, le levier le plus efficace, c'est de réduire l'humidité intérieure et d'améliorer le renouvellement d'air. Aérer quotidiennement reste un geste simple mais extrêmement utile. Ouvrir la fenêtre quelques minutes de manière franche permet souvent d'évacuer beaucoup d'humidité sans refroidir durablement les murs, surtout si l'ouverture est courte mais efficace. L'erreur classique est de laisser la fenêtre entrebâillée très longtemps sans réelle circulation d'air, ce qui refroidit les parois sans renouveler l'air aussi bien qu'on le pense. Mieux vaut souvent une aération nette et régulière qu'une micro-ouverture passive. Si le logement dispose d'une ventilation mécanique, il faut vérifier qu'elle fonctionne, qu'elle n'est pas obstruée et qu'on ne l'a pas neutralisée par habitude. Il est aussi très utile de surveiller le taux d'humidité relatif dans la chambre. Un simple hygromètre permet de savoir si l'air est trop humide. Beaucoup de personnes agissent à l'aveugle alors qu'une mesure objective aide énormément. Si l'humidité reste souvent élevée, surtout le matin ou en hiver, cela confirme qu'il faut améliorer la ventilation, réduire les sources d'humidité ou revoir le chauffage. Ce n'est pas un gadget, c'est un outil de compréhension. Sans mesure, on peut avoir l'impression que l'air est normal, alors que le niveau d'humidité favorise nettement la condensation. L'agencement de la chambre joue aussi un rôle très concret. Je recommande toujours de laisser un peu d'espace entre les meubles et les murs extérieurs, surtout s'il s'agit de grandes armoires massives. Cet espace permet à l'air de circuler et évite qu'une poche d'air froid et humide se forme derrière le meuble. Il vaut mieux éviter de coller la tête de lit ou le matelas contre un mur déjà froid et sujet à la condensation. Quand l'espace est limité, même quelques centimètres peuvent faire une différence. De la même manière, il faut éviter d'accumuler trop d'objets dans les angles froids, car tout ce qui bloque la circulation d'air aggrave localement le phénomène. Le linge à sécher dans la chambre est l'une des habitudes les plus problématiques. Un étendoir rempli de vêtements humides peut libérer une quantité considérable d'eau dans l'air. Si cette humidité ne peut pas sortir, elle se dépose quelque part, et souvent sur les murs les plus froids. Si on n'a pas d'autre choix que de sécher du linge à l'intérieur, il faut absolument le faire dans une pièce bien ventilée, si possible séparée de la chambre, et favoriser une évacuation rapide de l'humidité. Sinon, on alimente directement le problème qu'on essaie ensuite de combattre. Concernant le chauffage, l'objectif est la stabilité. Il ne s'agit pas de transformer la chambre en pièce surchauffée, mais de maintenir une température cohérente pour éviter que les surfaces deviennent trop froides. Une pièce rarement chauffée, combinée à une forte production d'humidité, crée un contexte presque parfait pour la condensation. Si le mur est déjà limite en termes d'isolation, chaque degré compte. Une température modérée et régulière aide souvent plus qu'un chauffage brutal et occasionnel.
Lorsque la moisissure est déjà là, il faut évidemment la traiter, mais en gardant à l'esprit que le nettoyage seul n'est jamais la solution complète. Nettoyer sans corriger la cause, c'est souvent repousser le problème de quelques jours ou de quelques semaines. Il faut intervenir prudemment, éviter de trop disperser les spores, assainir la zone et surtout la faire sécher. Mais si, derrière, l'air reste humide, le mur froid, la ventilation insuffisante et le meuble collé contre la paroi, la moisissure reviendra. C'est pour cela que tant de personnes ont l'impression d'avoir tout essayé sans succès. En réalité, elles ont parfois bien nettoyé, mais elles n'ont pas pu ou pas su agir sur le mécanisme qui déclenche la prolifération. Si malgré une bonne aération, une humidité maîtrisée et un chauffage raisonnable, la moisissure revient toujours au même endroit, il faut envisager un problème d'isolation, de pont thermique ou d'infiltration. Dans ce cas, les gestes du quotidien ne suffisent pas toujours. Parfois, le mur est structurellement trop froid. Parfois, l'eau vient de l'extérieur. Parfois, une menuiserie est mal posée ou un angle de la façade concentre les déperditions. C'est là qu'il faut cesser de culpabiliser les occupants et regarder le bâti lui-même. Dans certains logements, surtout anciens, la moisissure n'est pas simplement liée à l'usage de la pièce, mais à une faiblesse réelle de l'enveloppe du bâtiment. L'isolation peut alors devenir une solution de fond, mais elle doit être pensée correctement. Isoler un mur froid permet de remonter la température de surface et donc de réduire le risque de condensation. Cependant, une isolation mal conçue peut déplacer le problème ou enfermer de l'humidité. Il faut donc bien comprendre l'état du mur, la ventilation du logement et la nature des matériaux. De même, traiter une infiltration suppose d'identifier précisément le point d'entrée de l'eau, ce qui n'est pas toujours exactement à l'endroit où la tache apparaît à l'intérieur. L'humidité peut migrer avant de devenir visible. Un autre point souvent négligé, c'est l'importance de la régularité. Beaucoup de personnes adoptent de bons gestes pendant quelques jours après l'apparition de la moisissure, puis reprennent leurs anciennes habitudes. Or, la prévention fonctionne sur la durée. Aérer seulement quand on y pense, déplacer le meuble une semaine puis le remettre collé au mur, surveiller l'humidité pendant quelques jours puis oublier, ce n'est pas suffisant. La moisissure profite justement des routines installées et des petits déséquilibres répétés. Pour l'éviter durablement, il faut une cohérence dans la manière d'utiliser la chambre au quotidien. Je veux aussi dire un mot sur les chambres d'enfants, parce qu'elles sont parfois encore plus exposées. On y chauffe parfois moins, on y laisse la porte fermée, on y met de gros meubles, des coffres, des rideaux épais, beaucoup de textiles, et parfois on hésite à aérer suffisamment quand il fait froid. Pourtant, la qualité de l'air y est essentielle. Si une chambre d'enfant présente des moisissures, il ne faut pas banaliser la situation ni se contenter de repeindre rapidement par-dessus. La peinture seule ne supprime pas la cause et peut simplement masquer temporairement le problème. Il faut également se méfier des solutions miracles. Un produit anti-moisissure peut être utile pour assainir une zone touchée, mais il ne remplace pas une ventilation efficace, une réduction des sources d'humidité ou une correction thermique du mur. De la même façon, un déshumidificateur peut aider dans certaines situations, notamment ponctuellement ou dans une pièce difficile, mais il ne doit pas servir à cacher un défaut majeur du logement. Si une chambre devient humide dès qu'on cesse de faire fonctionner l'appareil, c'est qu'il existe un problème de fond à résoudre. Le bon outil dépend toujours de la bonne cause. Pour résumer le mécanisme de façon très simple, la moisissure apparaît le plus souvent parce que l'air de la chambre contient plus d'humidité qu'il ne peut en évacuer et que cette humidité se dépose sur des parois trop froides ou mal ventilées. Tout ce qui augmente la vapeur d'eau, comme la respiration nocturne, le linge qui sèche, une pièce trop fermée, s'ajoute. Tout ce qui refroidit la surface, comme une mauvaise isolation, un pont thermique, un angle extérieur ou un meuble collé au mur, aggrave la situation. Et tout ce qui empêche l'air de se renouveler, comme une ventilation défaillante ou une fenêtre rarement ouverte, permet au problème de s'installer durablement. Si je devais vous donner la démarche la plus efficace, ce serait celle-ci dans l'esprit, sans en faire une recette automatique. D'abord, observer précisément les zones touchées et les circonstances d'apparition. Ensuite, vérifier l'aération et le niveau d'humidité. Puis corriger les habitudes qui chargent trop l'air en eau, maintenir une température stable, dégager les murs extérieurs,
traiter les traces existantes et enfin, si le problème persiste, investiguer sérieusement le bâti, l'isolation et l'éventuelle infiltration. C'est cette logique qui permet de sortir du cycle infernal nettoyage, retour de la tâche, nouveau nettoyage. Ce qu'il faut retenir, c'est que la moisissure sur les murs d'une chambre n'est presque jamais une fatalité. Dans beaucoup de cas, on peut l'éviter en comprenant comment l'humidité se comporte dans la pièce et en modifiant quelques paramètres essentiels. Et dans les cas plus complexes, le fait de bien identifier la nature du problème permet au moins d'aller vers la bonne solution, au lieu de perdre du temps et de l'argent dans des traitements de surface inefficaces. Plus on agit tôt, plus c'est simple. Attendre que tout un pan de mur soit atteint rend le traitement plus lourd, plus coûteux et plus frustrant. La prochaine fois que vous voyez apparaître ces petites taches dans un coin de votre chambre, ne vous contentez pas de penser que le mur est sale. Demandez-vous plutôt pourquoi cet endroit précis devient humide, pourquoi l'air de la pièce ne s'évacue pas assez, pourquoi ce mur reste si froid et quelles habitudes quotidiennes entretiennent ce déséquilibre. C'est à partir de ces bonnes questions qu'on élimine réellement le problème, et c'est exactement la différence entre une solution provisoire et une solution durable.